Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ce matin encore, bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous un grand privilège. Un grand privilège d'être dans la présence de notre Dieu. Un Dieu tout-puissant qui ne fait d'acception de personne. Mais nous, il nous a choisis pour être ses enfants. Quelle grâce, quel privilège pour nous de nous approcher dans la maison de notre Père. Lui qui est le Dieu de toute éternité. Il est bon, il est merveilleux. Et ce matin, nous sommes en sa présence. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous vous apportons une parole qui pourrait être considérée par certains comme un conseil, par d'autres comme un réconfort de la part du Seigneur qui lui-même a confié cette parole avant moi à Ésaïe, dans Ésaïe 41, versets 10 à 20. Cette parole a été confiée à Ésaïe pour le peuple d'Israël. Mais ce matin, nous sommes présents en ce lieu pour écouter nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, la parole de Dieu. Écoutez ceci, Ésaïe 41, versets 10 à 20. Nous lisons pour vous. Ésaïe 41, versets 10 à 20. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les cyprès, l'orme et les buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent
que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Que Dieu daigne bénir sa parole pour l'édification de nos âmes. C'est un beau texte, bien-aimés frères et sœurs. Un peuple qui était en proie à la détresse. Un peuple qui a connu des moments difficiles. Mais dans sa détresse, dans ces moments difficiles, son Dieu, l'Éternel des armées, a pensé à son peuple, comme il disait à Moïse, j'ai entendu, je vois la misère que font pousser l'oppresseur à mon peuple en Israël, en Égypte. Je descends pour les délivrer. Maintenant, le peuple n'était pas en esclavage en Égypte, mais le peuple subissait l'oppression. Le peuple connaissait la détresse. Le peuple était en proie à de grandes difficultés. Mais le Dieu Tout-Puissant a pensé à son peuple. Ce matin, notre réflexion se portera sur le verset 10. Le verset 10. Un verset qui comporte plusieurs promesses de Dieu pour chacun de nous ce matin. Des promesses à son peuple, des promesses à ses enfants. Ces paroles étaient destinées, comme nous l'avons déjà dit, au peuple Israël qui était en captivité. Maintenant, c'est à nous tous que ces paroles sont adressées ce matin, fidèles enfants de Dieu. Une parole qui vient de la part de notre Dieu qui nous connaît, qui connaît chacun de nous ce matin. Mais il veut nous parler ce matin. Avant toute chose, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais poser deux grandes questions ce matin. Deux grandes questions dont l'une est le contraire de l'autre. Est-ce que quelqu'un ce matin peut nous faire une liste des choses qui sont encore présentes dans sa vie en 2023? Des moments difficiles, des moments de détresse, des défis, des enjeux qui étaient en 2022, mais qui sont encore présents en 2023. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait nous faire la même liste des choses de 2022 qui ne sont plus en 2023? Ou on peut considérer que ce sont des choses passées, mais maintenant, les choses sont nouvelles par rapport avec cette nouvelle année. Prenons par exemple les défis, les problèmes individuels que nous avons eus en 2022. Est-ce qu'ils sont encore là ou est-ce qu'ils ne sont plus? Des problèmes familiaux qui étaient en 2022, est-ce qu'ils sont encore présents en 2023? Des défis au travail, des défis à l'école. Et nous pourrons même élargir le cadre des défis dans cette société. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils ne sont plus? Il y en a qui avaient ou qui ont des difficultés de santé. Est-ce qu'on pourrait dire ce matin, béni soit l'Éternel, j'ai été guéri. Et d'autres encore qui espèrent en l'Éternel, espèrent d'être guéris. Comme cette femme, perte de sang, après des années, à chaque année, elle espère la guérison. À chaque année, elle espère que son Dieu puisse la guérir. Et le temps a passé, le temps a passé, le temps a passé. Il y en a qui ont encore des difficultés économiques, des difficultés financières. N'oublions pas, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit.
vous aurez des tribulations dans ce monde. Il y en a pour le moment même qui est en train de vivre un combat spirituel. Ils sont encore là, ils sont encore présents dans notre vie. Dans le texte que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs, du verset 10 au verset 20, à 3 reprises, le prophète dit au peuple, ne crains pas. Le prophète dit au peuple, ne crains rien. Ne crains rien. À 3 reprises, il l'a dit, ne crains rien. Dans le verset 10, ne crains rien. Je suis avec toi. Dans le verset 13, verset 14, ne crains rien. Je viens à ton secours. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, les moments sont difficiles. Nous ne voyons pas le bout du tunnel. Mais ce matin, Dieu vous connaît. Et il est en train de vous dire, ne crains rien. Ne crains rien. Bien-aimés frères et sœurs, si l'année a changé, les préoccupations demeurent. Nous faisons face toujours à des menaces de tout genre. Le Seigneur veut vous rassurer ce matin par ses promesses. Ne crains rien. Dieu veut vous rassurer ce matin par sa présence. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas le pasteur qui vous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ce n'est pas le frère qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ce n'est pas la sœur qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Non pas votre père qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ce n'est pas votre ami qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Mais c'est l'Éternel des armées. Le fameux je suis, c'est lui qui était, c'est lui qui suit. Il l'a dit. Il est l'Éternel présent. Et c'est pour cette raison même qu'il l'a dit. Ne crains rien, je suis avec toi. L'Éternel présent. Bien-aimés frères et sœurs, il est vrai qu'un père, qu'une mère aime beaucoup ses enfants, mais dans ses limites. Le père ne peut pas être partout avec son enfant. La mère ne peut pas être partout avec ses enfants. Mais l'Éternel, il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. C'est lui qui dit ce matin, ne crains rien. Ne crains rien car il a la puissance même, la toute-puissance pour nous garder, pour nous protéger, pour nous préserver. C'est pourquoi il peut le dire ce matin. Ne crains rien, mon enfant. Ne crains rien, ma fille. Ne crains rien, mon fils, car je suis avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions compter sur la présence de Dieu, il faut reconnaître en Dieu. Il faut le reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant qui est présent dans les pires moments.
il est présent dans les pires moments. Combien d'entre nous pourraient témoigner de la présence de Dieu dans sa vie? Le psalmiste, lui, il l'a dit clairement, il était en proie à ses détresses. L'Éternel l'a délivré. Il l'a dit encore, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répondu. Parce que Dieu lui a fait grâce de sa présence. Mes frères et sœurs, ce matin, en cette année 2023, chacun de nous a besoin de la présence de Dieu. Chacun de nous a besoin de la présence de Dieu. Et Dieu lui-même a pris cet engagement ce matin pour dire à chacun de nous, je suis avec toi. La liste est longue. Les préoccupations sont nombreuses. Les défis, les enjeux, ils sont omniprésents dans notre vie. Mais Dieu lui-même, il vient de le dire ce matin. Je suis avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, les douleurs sont là. Les difficultés sont là. Mais Dieu dit ce matin, je suis avec toi. Avec toi dans la maladie. Avec toi dans la détresse. Avec toi dans le deuil. Dieu, il est là. Oh, il arrive des moments, des jours, on ne peut même pas se lever. Mais Dieu, il est là. Sur le chemin, il est là. Il est présent. Il est présent non seulement avec le Père, il est présent avec la mère, mais il est aussi présent avec les enfants. Dans l'école, il est là. Il est présent avec nous. Certainement, il y en a beaucoup d'entre nous qui verront à combien de reprises Dieu était présent avec lui. Il est présent. S'il n'était pas présent, comme disait le psalmiste, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui a dévié l'accident. C'est lui qui a pris le volant. C'est lui qui a brisé les embûches de l'ennemi. Parce qu'il est toujours présent. Combien de fois l'ennemi tend des pièges pour nous? Mais Dieu, il est présent. Par sa présence, il nous garde. Et c'est clair ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Observons, bien-aimés frères et sœurs, avec quelle tendresse que Dieu nous parle ce matin à travers sa parole. Et combien il est disposé à nous faire connaître, nous, ses héritiers, les héritiers de son trône, les héritiers de la promesse, l'immuabilité de ses conseils, et combien il est désireux de rendre facile. Ne crains rien, car je suis avec toi, non seulement dans l'appel, non seulement dans l'appel,
Car certains pasteurs, certains évangélistes, certains prédicateurs, certains ouvriers de Dieu rencontrent des difficultés dans leur. Ce matin, dans cet appel, Dieu dit à ses ouvriers, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu as besoin des conseils. Je suis avec toi. Tu rencontres des difficultés dans l'œuvre. Je suis avec toi. Tu es préoccupé par rapport à l'œuvre. Je suis avec toi. Car c'est lui qui a fait l'appel. Il a fait aussi la provision de sa présence particulièrement pour nous fortifier, pour nous faire sentir qu'il est avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, le crois-tu ce matin? L'acceptes-tu? Le sens-tu, la présence de Dieu dans votre vie ce matin? Avant tout, il faut le croire. Il faut croire que ce Dieu qui est le Dieu omniprésent est avec nous ce matin. Il faut l'accepter, sa présence. Car si nous ne le croyons pas, il est là. Nous ne pouvons pas le sentir. Il est là, nous ne pouvons pas l'accepter parce que nous ne le croyons pas. Avant toute chose, bien-aimés frères et sœurs, il faut croire que ce Dieu, il est fidèle. Il ne ment pas. Il respecte ses promesses. Il le dit ce matin, ne crains rien, je suis avec toi. Il nous arrive comme des fois, nous faisons des promesses à nos enfants. Nous promettons à des frères ou à des sœurs, la semaine prochaine, je passerai vous voir. Je vous rendrai visite la semaine prochaine. Mais il arrive un problème en cours de route, un problème de santé, un problème familial ou tout autre problème. Nous ne pouvons pas respecter cette promesse. Même si c'était une promesse faite de bon cœur, nous ne pouvons pas respecter cette promesse. Mais le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu bien-aimé, frères et sœurs, il respecte toujours ses promesses. Et l'une de ses promesses pour chacun de nous, ce matin, pour cette année 2023, c'est qu'il nous promet d'être avec. Et ce n'est pas n'importe quelle promesse. C'est parce qu'il sait très bien que nous traversons des moments difficiles. Et puisque nous traversons des moments difficiles, eh bien, il vient nous dire ce matin, je suis avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, les moments sont difficiles. Et c'est bien dommage de vous le dire, mais c'est la parole de Dieu. Les choses ne vont pas s'améliorer comme nous pouvons l'espérer. Certainement, il va y avoir des changements dans la vie de votre frère, de votre sœur, de chacun de nous. En tant qu'enfant de Dieu, car Dieu prend soin de ses enfants. Mais ne vous attendez pas, bien-aimés frères et sœurs, que le problème de l'inflation va s'améliorer d'un jour à l'autre. 2022, nous avons essayé de laisser de côté le COVID-19 et tout de suite après vient la guerre. Après la guerre, maintenant on parle de l'inflation, après maintenant on parle de récession, etc., etc., etc. La parole de Dieu nous dit
sommes au dernier temps. Vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, de famine, de pauvreté, de toutes sortes de choses. Mais à travers toutes ces choses, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous dit ce matin, je suis avec toi. Ne crains rien. Voilà quelle assurance que nous avons, bien-aimés frères et sœurs. Et quel privilège pour nous ce matin d'avoir ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant qui est avec nous, même dans les moments difficiles. Il y en a qui ont connu tellement de difficultés dans cette vie, tellement de problèmes. Ils se demandent comment sera demain. Et dans les réflexions, la personne se rend compte que demain ne sera pas mieux que hier. Et certains décident de se suicider. Pour dire à quoi bon de continuer quand il n'y a pas d'issue. La personne se suicide. Mais parmi nous, nous avons ce grand privilège, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous regardons le fardeau qui est sur notre épaule, lorsque nous regardons les difficultés que nous traversons, les problèmes qu'il y a dans cette vie. Et Dieu nous fait cette promesse dans les temps difficiles. Ne crains rien, je suis avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, pour cette année 2023, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, retenez ceci. Dieu vous aime, il vous dit, je suis avec toi. C'est vrai, les moments sont difficiles. C'est vrai que nous avons beaucoup de défis devant nous. Mais il y a un Dieu qui nous dit clairement, je suis avec toi, ne crains rien. Ce n'est pas tout, bien-aimés frères et sœurs. L'Éternel dit aussi, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. En d'autres termes, ne t'effraie pas de la puissance de ceux qui sont contre nous, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Il y en a qui sont effrayés par rapport à tout ce qu'ils vivent. Et dans leur frayeur, ils ne savent pas quoi faire. Josaphat, dans ses frayeurs, il a cherché Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le moment pour nous de jeter les regards sur notre voisin. Ce n'est pas le moment pour nous de jeter le regard sur ce que nous possédons. Ce n'est pas le moment pour nous de jeter le regard sur nos connaissances. C'est le moment de penser à ce que nous avons un Dieu. Parce que qu'est-ce qui arrive quand nous continuons à jeter nos regards ailleurs? C'est que nous faisons de ces choses sur qui nous mettons le regard des idoles. Des idoles. Car nous pensons à ce que nous avons, nous pensons à notre frère, à notre père, à notre mère. À ce moment-là, ces gens, ces choses deviennent des idoles. Ce matin, Dieu nous dit, fixez nos regards vers lui, car c'est lui notre Dieu.
ne nous effrayez pas, mais de préférence. Mais mettons nos regards sur Dieu, car il est présent avec nous. Encore un lien entre la première promesse et les autres promesses qui viennent. Dieu s'engage envers chacun de nous ce matin. Dieu s'engage envers chacun de nous ce matin. Un engagement à travers ses promesses. La première, nous l'avons vu. Il nous promet d'être avec nous. C'est une promesse qui vient d'être renouvelée ce matin. Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce matin, connaissant les situations dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu nous dit, ne craignez, je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Ce n'est pas n'importe qui fait cet engagement, bien-aimés frères et sœurs. Avec sa puissance, nous allons le voir. Il a raison de dire, ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas effrayé. Ne vous effrayez pas. Car je suis ton Dieu, je suis votre Dieu. Dans nos faiblesses, il nous dit ce matin, je te fortifierai. Il est là. Il peut nous accorder sa force. Il peut nous fortifier ce matin. L'apôtre Paul l'a dit aux Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu manifeste ses forces dans nos faiblesses. Si vous vous sentez faible ce matin, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous dit, ne jetez pas vos regards sur quelqu'un d'autre, mais fixez vos regards sur lui, car il peut vous accorder la force. Il peut vous fortifier ce matin. Es-tu dépourvu d'amis? Je t'aiderai au moment où tu en auras besoin. C'est Dieu qui parle. Oui, souvent, nous pensons à notre ami qui pourrait nous aider. Mais Dieu nous dit ce matin de jeter nos regards de préférence sur lui, de penser à lui de préférence, au lieu de penser à notre ami, qu'à lui. Il a la force, il a la puissance, il est omniprésent et il peut venir en aide à chacun de nous. Es-tu prêt à sombrer, à tomber? Je te soutiendrai avec la droite de ma justice. Cette droite qui est pleine de justice, la droite triomphante de Dieu. Oui, c'est Dieu qui fait les promesses. Il a la puissance de respecter ses promesses. La première, je suis avec toi. La deuxième, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il y en a qui mettent leur confiance dans des idoles. Il y en a qui mettent leur espoir dans des idoles. Mais ce matin, il y a un Dieu qui dit, je suis ton Dieu. Le Dieu, c'est lui qui sait tout, qui peut tout, qui a créé le ciel et la terre. C'est lui à qui appartiennent toutes choses. C'est notre Dieu. Les hommes cherchent
Dieu partout. L'homme cherche Dieu partout. Et des fois même, il pense qu'il est son propre Dieu. Mais ce matin, Dieu vient nous dire à chacun de nous ce matin qui sommes présents, je suis ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de votre père, le Dieu de votre mère, le Dieu de votre frère, le Dieu de votre soeur. C'est votre Dieu. C'est lui vers qui vous pouvez tourner dans les moments difficiles. Car souvent, il arrive à des gens. Dans les moments difficiles, ils font appel au pasteur, ils font appel aux frères, ils font appel aux sœurs pour les aider, ou bien pour prier pour eux, pas pour les aider, pour prier pour eux. Et ce matin, Dieu dit à ces gens, non, je suis ton Dieu. Viens vers moi. Viens vers moi. L'autre, il peut vous aider dans la prière. Mais sachez-le, il y a le sanctuaire de Dieu qui est ouvert pour chacun de nous, car il est notre Dieu. Non pas le Dieu du frère, le Dieu du pasteur, le Dieu de la sœur, le Dieu de maman, le Dieu de papa, mais c'est votre Dieu, ton Dieu. Il le dit ce matin. Car dans certaines congrégations, les gens considèrent le pasteur comme le seul intermédiaire entre Dieu et eux. Ils viennent vers le pasteur pour que le pasteur puisse aller vers Dieu. D'autres viennent vers Marie pour que Marie puisse les amener vers Dieu. Et ce matin, Dieu le dit clairement, je suis ton Dieu. Troisième promesse, je te fortifie. Pouvez-vous trouver dans des moments où vous vous sentez très dépourvu de force. Mais il y a un Dieu qui vous dit, je te fortifie. Crois dans sa parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il accorde la vigueur, il accorde la force à chacun de ses enfants. Autre promesse, je viens à ton secours. Combien a été difficile? Combien a été difficile l'examen? Dieu, il était là pour nous secourir. Combien a été difficile le problème financier? Dieu a été là pour nous secourir. Combien de fois nous faisons appel à lui? Il vient à l'instant même pour nous secourir. Combien de fois nous ne nous attendons pas à lui? Il était là pour nous secourir. Et la dernière des promesses, il l'a dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous avons déjà entendu cette illustration. Et ce matin encore, vous allez l'entendre. Un homme qui marchait dans une situation difficile. Le serviteur nous dit, lorsque l'homme marchait, il arrivait à un moment où il disait, Dieu, où étais-tu? Lorsque j'ai perdu ma femme, où étais-tu? Lorsque j'ai perdu mon enfant, où étais-tu? Lorsque j'ai perdu mon travail, où étais-tu? Lorsque j'ai perdu mes jambes, où étais-tu? Lorsque je marchais dans le désert, où étais-tu?
Dieu eut à lui répondre. Lorsque tu marchais dans le désert, tu voyais des pas. C'était mes pas. Pas des pas qui te suivaient. Pas des pas devant toi. Tu voyais des pas. Et ce n'était pas tes pas. C'était mes pas. Je te portais dans mes mains, fils. Je te portais dans mes bras, mon enfant. Car tu ne pouvais pas traverser ces moments difficiles tout seul. Il a fallu que je te portais dans mes bras. C'était mes pas que vous voyez. C'était mes pas. Bien-aimés frères et sœurs, ça nous arrive souvent que nous pensons que Dieu n'était pas avec nous. Mais il était là. Parce que c'était sa promesse. Je suis avec toi. Si nous avons pu traverser 2022 pour arriver en 2023, parce que nous avons un Dieu. Car je suis ton Dieu. Si nous n'avons pu arriver à ce jour, parce que Dieu était avec nous. Notre Dieu était avec nous. Il nous a fortifiés dans les moments difficiles. Il nous a accordé ses forces pour traverser, pour lever les pieds, pour marcher. Il était là. Il nous a accordé des forces. Dans les moments de faiblesse, il était là. Combien de fois nous avons crié à lui? Souvent, nous nous attendons à une réponse, mais Dieu nous accorde une autre réponse. Il répond toujours à nos cris. Il répond toujours à nos cris. Ce n'est pas seulement lorsque arrive l'accident, on dit « Mon Dieu !» Non. Souvent, il est là. Il est là, il entend nos appels, nos cris, nos soupirs aussi, nous dit la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Vous ne savez pas quoi faire, dites oh mon Dieu. Vous ne savez pas quoi dire, oh mon Dieu. Il est là, il est toujours là. Combien d'accidents il a pris pour nous pendant l'année dernière jusqu'à ces jours? Parce qu'il nous soutient de sa droite triomphante. Dans ce verset 10, Dieu veut faire taire nos craintes et nous encourage, bien-aimés frères et sœurs, par la foi, à placer notre confiance en lui et en lui seul, à placer notre espoir pour l'année 2023 en lui et en lui seul, à mettre nos regards sur lui, sur ses promesses, car lui seul est toujours présent avec nous. Dieu est toujours présent avec nous. Ce n'est pas sans raison qu'il est notre Père. Ce n'est pas sans raison qu'il est notre Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'il prend soin de nous. Parce qu'il l'a dit. Il l'a promis. Il le fait. Parce que c'est lui qui dit la chose. Et la chose arrive. Ou la chose existe. Dieu fortifiera nos mains. C'est-à-dire qu'il nous aidera
Je te tiendrai. Je te soutiendrai. J'irai main dans la main avec toi. La promesse divine. Dieu nous prendra par la main comme guide dans l'appel, dans l'œuvre. Il nous conduit sur le chemin de la vérité, sur le chemin du salut. Et il nous révélera. Il nous relèvera quand nous tombons, quand nous serons tombés. Ou il empêchera nos chutes quand nous serons faibles. Il nous soutiendra. Vacillant, il nous fixera. Vacillant, il nous fixera. Tremblant, il nous encouragera. Et ainsi, Dieu nous tiendra par sa main droite, qu'il fera taire nos craintes en disant, et à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, ne crains rien. Il l'a dit et redit dans sa parole. Ne crains rien. Il nous fournira toutes sortes d'antidotes, de force contre la crainte. Il ira plus loin, dira par son esprit à notre cœur. Crois en lui. Comme il s'est adressé au peuple Israël en tant que son peuple, Dieu s'adresse ce matin à ses enfants. Comme il disait au peuple Israël, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. Ne doute pas de mes promesses. Ne crains pas que tu périsses malgré les afflictions, ni que la promesse de la délivrance fasse défaut. C'est contraire, bien-aimés frères et sœurs, à la pensée de Dieu, que son peuple soit un peuple peureux. Et ce n'est pas sans raison qu'il dit ce matin, même si la douleur nous accable, même si l'affliction, même si le deuil nous semble nous détruire, ne crains rien, car je suis là. Je suis présent avec toi. Dieu veut supprimer la peur dans notre vie ce matin. Il veut nous accorder. Il veut nous accorder la garantie de sa présence, la garantie de sa force, la garantie de son secours, la garantie de son soutien. Ne vous effrayez pas, car je suis ton Dieu. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Les moments peuvent être difficiles dans notre vie. Mais n'oubliez pas que Dieu nous a fait une promesse. À chacun de nous, Dieu a fait cette promesse. Ce matin particulièrement. À chacun de nous qui sommes présents. Dieu dit et redit encore. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Je viendrai à ton secours. Je viendrai à ton secours. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Que le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniprésent, omnipotent, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté,
puisse faire en sorte que chacun de nous puisse sortir ici ou passer encore cette année 2023 avec la certitude que Dieu est toujours présent avec nous. Que les moments vont être beaucoup plus difficiles, que nous devons fixer les regards sur lui, car c'est lui notre Dieu. Que malgré les faiblesses, il est là pour nous fortifier. Qu'il est là à chacun de nos cris, à chacun de nos appels. Il est là pour nous secourir. Et chaque jour, il est là pour nous porter dans ses bras jusqu'au grand jour de l'éternité. Qu'il en soit ainsi.